Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où cette fois-ci on va pas parler caméra mais accessoires, tous ces petits accessoires qui viennent se greffer autour de la caméra. On va faire un tour du propriétaire, on va passer en revue tous les accessoires et je vous montrerai aussi des photos sur la configuration du visiteur du futur, notamment comment cette caméra a été accessoirisée. On en parle tout de suite après votre générique préféré. Comme vous savez, quand on sort une caméra aujourd'hui, c'est compliqué de sortir une caméra sans accessoires parce que finalement, vous vous retrouvez avec un cube. Et même si vous mettez un objectif dessus, vous êtes très vite limité. Hein, notamment dans le domaine de la fiction, puisque dans le domaine de la fiction, il y a ce qu'on appelle des assistants ou des assistantes qui ont besoin d'avoir la main sur la caméra sans forcément vous déranger. Et on a des réalisateurs ou des réalisatrices qui sont derrière des moniteurs et qui ont besoin d'avoir un retour image. Donc, forcément, on n'est pas tout seul. Il y a toute une équipe derrière. Et donc, on est obligé d'avoir plein d'accessoires qui, finalement, mis bout à bout sur un devis, coûtent 3 fois le prix de la caméra. C'est à savoir. Hein. Je vous dis ça si vous avez envie d'acheter une caméra et que vous avez envie d'accessoiriser. Commencez par faire un devis d'accessoires hein, parce que ça coûte très cher. On regarde donc cet article sur YM Cinéma. Le lien est dans la description. Enfin, la source est dans la description. Qui relate donc un article où CVP, vous savez, le magasin bien connu en Angleterre pour acheter du matériel, où à l'époque c'était avantageux parce que il n'y avait pas les frais de douane. Et donc voilà, donc ils ont sorti une petite vidéo qui présente tous les accessoires. Ça va de la caméra jusqu'à tout. Voilà, donc on va voir ça en revue. Alors évidemment, oh, pardon. Évidemment, il y a la caméra, que ce soit une Venice, une Red, une Alexa, ou même un petit hybride, qui sera certainement l'accessoire le moins cher. Donc la caméra présentée, avec évidemment un objectif présenté. Vous savez qu'un objectif fiction, un objectif dit de cinéma est un objectif nu, contrairement à des objectifs broadcast. Et on va commencer par le premier accessoire qui présente, c'est le viseur. Alors le viseur est un accessoire essentiel. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'utilisent pas à tort, puisque en fin de compte, ça a des avantages et c'est des inconvénients. Donc je vais parler des avantages. L'avantage ultime du viseur, déjà, c'est de pouvoir... Alors certains chefs opérateurs vous diront que c'est pour s'imprégner de l'image, de ne pas être emmerdé par les intrusions extérieures qui viendraient perturber, etc., l'analyse de l'image. Une fois qu'on a mis l'œil dedans, on ne voit que ça. Mais ça a aussi un avantage, c'est que c'est un point d'appui pour la caméra, notamment pour pouvoir cadrer à l'épaule. Je m'explique. Quand vous êtes à l'épaule, vous tenez votre caméra comme ça, avec des poignets, ce qui fait un point d'appui. Deuxième point d'appui, l'épaule. Troisième point d'appui, l'œil, ce qui fait une triangulation. Et le fait que le point d'appui de l'œil soit au niveau supérieur permet d'éviter que, lorsque vous faites des plans ou en marchant, permet d'éviter que la caméra tangue. Voilà, qui serait plutôt désagréable. Donc ces points d'appui, c'est un véritable point d'appui qui permettent vraiment de s'imprégner de la caméra et de faire en sorte que, avec le corps, ça ne fait qu'un. Voilà, c'est très beau. Donc voilà, et le viseur peut avoir un inconvénient lorsqu'on fait par exemple un mouvement de caméra sur une dolly, avec une montée hydraulique, etc. Eh bien, parfois ça peut être compliqué de se tordre comme ça pour garder l'image en soi. Donc là, je vous avoue que parfois un petit moniteur, mais un petit, hein, genre un 5 pouces ou 7 pouces, est très pratique pour pouvoir cadrer et pouvoir faire des mouvements sans se torsionner dans tous les sens. Dans les viseurs, il existe deux types de viseurs. Enfin, c'est le même viseur, mais il y a deux options. Viseur court, notamment pour l'épaule, et viseur avec une loupe, ou viseur déporté, comme ils font chez Alexa, qui permet donc de pouvoir cadrer avec un viseur sans forcément se courber le dos et se faire mal. Et généralement, ce viseur, lorsqu'il est sur une extension, il est solidarisé avec le pied, la tête du pied, ce qui fait que quand on fait un mouvement, le viseur ne bouge pas. Ça, c'est l'idéal absolu, hein, c'est quand c'est bien configuré. Donc voilà, donc le viseur, avantages et inconvénients, voilà, c'est quand même quelque chose qui est quand même relativement important, notamment pour l'épaule.
Ensuite, système de distribution sans fil. The Wireless Distribution System. Vidéo HF, alias vidéo HF. Alors, la vidéo HF, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, c'était un luxe qui était réservé uniquement dans une configuration très précise, qui était le Steadicam. C'est-à-dire que quand on avait du Steadicam, on louait cet accessoire qui coûte super cher, qui était le Wireless Distribution System, qui permettait donc de distribuer la vidéo en HF. Alors, ça a longtemps existé dans le broadcast, on appelait ça les Titans, qui permettaient d'envoyer de la vidéo SD analogique. C'était un peu la cata parce que ça marchait pas très bien. Ça coûtait la peau du cul, mais ça marchait pas très bien. Et aujourd'hui, évidemment, on envoie du flux numérique HD SDI. Voilà. Donc, comme je disais avant, c'était réservé uniquement pour le Steadicam parce qu'évidemment, on ne pouvait pas le mettre un fil à la patte. Et toutes les autres configurations, même à l'épaule, je me souviens, étaient faites avec un câble SDI qui traînait à la patte. Aujourd'hui, ça s'est quand même relativement démocratisé, à tel point qu'il est impossible de sortir une caméra aujourd'hui sans vidéo HF, que ça soit pour le pied, pour de l'épaule, pour du Steadicam, pour de la grue ou autre. La vidéo HF est quelque chose qui est très important et qui permet, notamment pour l'assistant ou l'assistante caméra, d'avoir un retour indépendamment, sans fil pour pas qu'on se prenne les pieds dans un studio peu éclairé, et donc pouvoir se mettre notamment à la perpendiculaire de l'axe caméra pour pouvoir évaluer le poids. Donc le système vidéo HF n'est pas simplement un émetteur et un récepteur, mais plutôt un émetteur et des récepteurs, voire même du Wi-Fi pour plus affinité. Donc voilà, donc ça reste quand même quelque chose de très aujourd'hui essentiel. Pareil pour le contrôle des objectifs cinéma, alias Follow Focus HF. Le Follow Focus HF était aussi considéré comme un accessoire de luxe, puisqu'on l'utilisait évidemment pour le Steadicam. Il était hors de question d'avoir la main sur l'objectif sur un Steadicam, hein, parce qu'il faut vraiment que le truc il soit vraiment indépendant. Mais sinon, quand on faisait de l'épaule, quand on faisait du pied, de la grue, ou même des mouvements de caméra sur dolly, on le faisait à l'époque en manuel. Voilà. Et d'ailleurs, il y avait un accessoire supplémentaire qui s'appelle le flexible, qui venait s'emboîter pouf sur le follow focus sur la caméra et qui permettait de tourner l'objectif comme ça à distance avec un flexible d'1 mètre, ce qui fait que lorsqu'il y avait un mouvement de caméra de haut en bas ou de bas en haut où on n'avait pas le bras assez long, eh bien on avait le flexible. Mais tout ça, ça dégage, puisqu'aujourd'hui, en 2023 et bien avant, bien depuis au moins 10 ans, eh bien tout le monde prend un follow focus HF, qu'on soit sur pied ou pas sur pied, etc. Parce que c'est quand même, on va pas se le nier, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et attention, ça c'est follow focus avec une voix, mais il y a aussi 2 voix, voire 3 voix, pour commander éventuellement la focale si vous êtes sur Zoom, et commander le diaphragme si vous avez des rattrapages de diaph à faire, comme si par exemple vous êtes à l'intérieur et vous allez à l'extérieur, même avec une grande dynamique du log, vous êtes quand même obligé de l'aider par un système pas de transfert, mais de modification de diaphragme pour pouvoir se rajuster en fonction des conditions de lumière. Le follow focus peut être contrôlé comme on le voit sur la photo par un système qui est proche de ce qu'on pourrait connaître du follow focus manuel. Bon, sauf que là, il est électronique, ou alors il est carrément déporté. Là, on voit donc les 3 moteurs qui permettent de, un, caler la focale, 2, caler la mise au point, et l'autre, le diaphragme. Voilà. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois qu'on change d'objectif, on est obligé de demander au moteur de se caler. Voilà, enfin, de se caler, de pouvoir se faire les butées, comme on dit, pour pouvoir repérer la butée minimum et la butée maximum. Voilà. Nous avons ce qu'on appelle le... Alors là, ils appellent ça le télémètre, mais... Putain, j'ai oublié son nom. Putain. Oh, j'ai un trou. S'il vous plaît, aidez-moi dans l'espace commentaire. Putain, les jumelles, ça a un nom, je sais plus. Ça, j'ai un trou. Donc, cet accessoire qui permet aux assistants d'avoir une évaluation de la mise au point, et je dis bien une évaluation, puisque c'est un système de jumelles à ultrasons, donc on envoie des ultrasons. Il y en a un canon qui envoie des ultrasons et un canon qui réceptionne les ultrasons, qui rebondit sur le sujet. Évidemment, ça vous donne une estimation de la mise au point,
une horde de grandeur, puisque sérieusement, les assistants caméra ne sont pas rivés dessus. Ça leur donne un marqueur, une information supplémentaire parmi plein d'autres informations, dont les plus connues qui sont les marques au sol. Et voilà, ça permet de savoir si on est un peu dans le vrai ou pas dans le vrai, si on fait du steadicam. Voilà, comme évidemment les marques au sol, c'est un peu plus compliqué. Donc, on a ce système qui permet de donner une information tant sur la mise au point qui peut être affichée au niveau de la caméra ou qui peut être carrément transmis en HF jusqu'au follow focus. Voilà. Évidemment, vous avez la Matbox. La Matbox, alors généralement, le nombre de fois que j'ai entendu dire on met la Matbox, ça fait plus pro. Mais sinon, en dehors de ça, la Matbox permet deux choses. Premièrement, de pouvoir mettre des filtres qui sont de l'ordre de la taille 4, 5, 6. Notamment les filtres les plus connus, les ND, même si les ND ont tendance à disparaître et à arriver à l'intérieur des caméras. Alléluia. Mais notamment mettre des filtres de diffusion et un polarisant circulaire, etc., etc. On a parfois 2, 3 porte-filtres. Parfois, on les bidouille pour pouvoir les incliner, ces filtres, qui ne soient pas perpendiculaires à l'axe optique, parce que généralement, il y a des rebonds, notamment causés par les fameux filtres neutres, qui viennent souvent faire chier son petit monde quand ils sont en frontal. C'est pour ça que c'est très bien qu'aujourd'hui, ils soient en interne. C'est une chose qui est très bien. Merci. Et la Matbox permet aussi de contrôler, via les volets que vous voyez ici, permet éventuellement de contrôler les flux lumineux indésirables qui viendraient perturber l'image. On pourrait aller même plus loin. Il y a des caches qu'on met devant l'objectif sur la Matbox qui permet d'épouser exactement l'angle de champ des focales qui sont mises. Et puis, plus on est sur des longues focales, plus l'ouverture du cache est tout petit, ce qui permet véritablement d'éviter des entrées de lumière, notamment des contres qui viendraient foutre la merde derrière tout ça. Gestion de l'alimentation, bien évidemment, tout ce qui est batterie, etc. Ce qui fait qu'on va faire un petit tour. Évidemment, le moniteur. Alors, le moniteur, c'est quelque chose qui a plusieurs fonctions. Alors, non pas forcément pour l'assistant caméra, parce qu'aujourd'hui, les assistants caméra, c'est comme les follow focus. Ils préfèrent être indépendants et ne pas dépendre de la caméra. Et donc, d'avoir leur propre moniteur en vidéo HF. Et pour le chef opérateur, en revanche, moi, c'est ce que je fais personnellement. Je mets un moniteur sur la caméra, notamment le fameux Portkeys que j'adore. Le fameux Portkeys qui nous distribue, je vous montrerai des photos juste après, et qui vous distribue donc un oscilloscope de très grande qualité. Donc moi, je m'en sers, notamment éventuellement pour cadrer, ou éventuellement pour pouvoir visualiser le log et afficher une lutte, soit par l'intermédiaire du moniteur, soit par l'intermédiaire de la caméra qui distribue. Évidemment, il y a le viewfinder que j'ai parlé. Le rangefinder, donc c'est ce... Putain, mais comment ça s'appelle? J'ai un trou, ça m'énerve. Ah putain, j'ai un trou. Les filtres qui se mettent dans la Matbox, filtres de diffusion, filtres polarisants, en gros, c'est les plus utilisés. Hein. Les filtres de modification de colorimétrie, de thermocolorimétrie, ça n'existe. On les utilise pratiquement plus. On les utilisait à l'époque de l'argentique. Mais étalonnage numérique oblige, c'est passé un peu sous la trappe. Il y a le lens support, très utile, ce genre de bridge qu'on met sur des tiges de 19 ou de 15 qui permet de supporter l'objectif, surtout quand il est lourd et long. Vous voyez ce que je veux dire? Pour éviter que la monture PL force, eh bien on met un bridge, un petit lens support ici, qui va tenir simplement par appui, simplement, hein, c'est même pas vissé, par appui va tenir l'objectif évidemment à l'extrémité. On va pas le mettre ici, on va le mettre plutôt à l'extrémité pour soutenir l'optique et pour éviter que la monture PL, même si c'est une monture très solide, la monture PL, pour éviter que ça tire dessus et que ça puisse, par un effet de choc, endommager la monture. Bien évidemment, il faut tout ça, il faut des tiges qui sont généralement soit de 15, diamètre 15, soit diamètre 19. Je vous cache pas que les diamètres 19, c'est un peu plus robuste, un peu plus solide, alors que les 15, elles ont tendance un peu à, sous la force d'un follow focus, avec un torque un peu puissant, se plier. Donc la tige 19 est quand même beaucoup plus agréable. Vous voyez, notamment pour mettre les moteurs de points, de diaph et de focale, sur les tiges 19, ça ne bouge pas. Même si on a un torque qui est très puissant, un torque c'est une force du moteur. Sur les tiges de 15, ça a tendance un peu à bouger. Et puis forcément, comme vous avez moins de périmètre pour vous accrocher à la tige, forcément, ça peut aussi glisser.
Forcément, ces moteurs sont greffés ici avec un récepteur qui va gestionner tout ça. Alors, ce qui est pratique chez Harry, c'est que le récepteur est intégré à la caméra. C'est toujours ça de gagner. Ici, vous avez le système, évidemment, de mesure en pied du truc que je ne me rappelle plus son nom. C'est ça, je vais le savoir à la fin de la vidéo, c'est ça qui va être drôle. Le fameux Teradek ici, qui permet donc d'envoyer la vidéo à chef, la batterie de la caméra, et le handle, qui est une poignée assez pratique et au-dessus, qui permet non seulement de prendre la caméra, mais d'avoir des appuis, notamment lorsqu'on l'utilise sur une potence, un easy rig. Voilà, un easy rig, ça nous permet de tenir la caméra. Voilà, donc je vous montre maintenant des photos de la caméra sur le visiteur du futur. Voilà, par exemple. Donc on retrouve à peu près les mêmes accessoires. La Madbox, l'objectif qui est évidemment très long. Est-ce que je peux zoomer? Voilà, voilà. Ici, le bridge, qui permet de soutenir l'objectif posé sur des tiges 19. Vous avez ici, alors ça, ce qu'on a ici, c'est le système pour pouvoir mettre les poignées. Donc, ils vont se greffer aussi sur les tiges de 19. Et là, on va pouvoir mettre des poignées, éventuellement, si on doit faire de l'épaule. Le moteur, alors là, on est sur un moteur de diaph, ici. Et le moteur de poids, il doit être de l'autre côté. Hein. Il doit être de l'autre côté de l'objectif. Après, on continue. Ici, vous avez le système qui permet de pouvoir... alors, ce qui permet de relier le truc. Putain, mais ça m'énerve de ne pas avoir son nom, là. Voilà, ce système-là. Ça me saoule. Putain, si ça commence à venir, c'est un cinétape. Putain, je vous l'avais dit que je le saurais avant la fin de la vidéo. Le cinétape. Hein, c'est bien ça, hein? Non, c'est ça, un cinétape. Voilà, qui permet donc de mesurer, qui est système avec une vidéotransmission HF avec la petite antenne, qui permet donc de l'envoyer à l'assistant caméra, le port keys, le moniteur, qui permet d'avoir donc tout ce qui est analyse du signal vidéo monté sur un bras magique. Alors je vous cache pas que ça c'est ultra casse-couille. Parce que les bras magiques, évidemment, sous la pression, plient, enfin se dévissent et tout, c'est un peu merdique. Ici, on a quand même le moniteur RAID. Moi, je mets toujours un petit moniteur RAID parce que les moniteurs RAID sont très jolis. J'aime beaucoup voir les moniteurs RAID. Et puis moi, comme j'aime bien aller dans les menus, ça me permet d'avoir un accès des menus très simplifié. Ici, on a le petit ring ici qui vient se visser, qui permet de mettre l'Easy Rig, branché là-dessus. Voilà. Le handle Made in Panavision ici. Le Teradek à l'autre bout, avec ces deux petites antennes. Le système de batterie, alimentation par deux batteries, qui permet de ne pas débrancher la caméra lorsqu'on veut changer les batteries. On enlève une batterie, une à la fois. Et donc, du coup, la caméra est tout le temps alimentée. Et vous voyez, comme je vous l'ai dit, la pagaille des câbles. Il faut que ça soit très bien rangé. Un bon assistant caméra, justement, fait en sorte que ça soit bien rangé, que ça soit pas un arbre de Noël, qu'il n'y en ait pas partout, quoi. Et vous voyez ici une poignée à l'arrière, qui est mise ici, qui permet de tenir la caméra, vous voyez, comme ça, pour éventuellement faire des mouvements de caméra lorsqu'on est sur Easy Rig. Et si vous regardez le making-of du Viseur du Futur sur le DVD, vous verrez qu'il y a un making-of d'1h20 qui est vachement bien fait. Vous verrez comment la caméra, elle est prise. Là, j'ai une autre vue. Donc, l'optique 35 mm, le cinétape, les petits bras magiques qui permettent de tenir tous ces petits accessoires, le petit port-keys ici, et le Teradek qu'on voit là, le moniteur RAID qu'on a ici. Et vous avez vu que sur notamment la DXL2, vous avez plusieurs sorties SDI. Hein, vous en avez, je crois, 3 ou 4. 4 ou 5, je ne sais plus. Et qui permet d'avoir des sorties indépendantes et de pouvoir envoyer une sortie avec une lutte, une sortie sans lutte, une sortie log, etc. etc. La batterie et tout ce petit monde. Voilà. Et puis parfois, la caméra est alimentée sur une batterie qu'on appelle une batterie plomb, mais qui est une batterie avec une autonomie beaucoup plus importante. La caméra qui, évidemment, la caméra qu'on alimente, mais pas que, qu'on alimente aussi les accessoires, et tout ça, ça consomme du jus, ça suce, et forcément, les batteries derrière... Enfin, on va éviter, par exemple, de mettre des petites batteries pour alimenter un vidéo HF, pour alimenter un moniteur, etc., etc. On évite à tout prix pour éviter d'avoir 50 000 batteries à changer toutes les 30 secondes. Là, tout est alimenté par une batterie et forcément, ça envoie. Je rappelais donc le porte-filtre
qui est très problématique, notamment c'est un des problèmes que j'ai eu sur la DXL2, c'est que les filtres ND ne sont pas internes. Et donc forcément, il y a des filtres ND qui sont mis ici. Et les filtres ND, c'est un piège parce que c'est un filtre quand même qui est relativement opaque. C'est comme des lunettes de soleil, donc ça fait un peu effet miroir. Et lorsque je le couple avec un classique soft, eh bien, ça a tendance à faire des rebonds de rayons de lumière. Et donc du coup, ça fait des images qu'on appelle des images fantômes. Voilà, donc c'est assez problématique. C'est pour ça que, vous voyez, là, il y a un système à 3 filtres. Mais parfois, on va juste si on n'utilise qu'un seul filtre, on va pouvoir l'incliner. On va enlever les 2 autres tiroirs et on aura la place de pouvoir incliner le filtre. Là, vous avez un filtre avec les petites roues engrenages qu'on tourne comme ça puisque c'est un Polaframe, c'est-à-dire que c'est un filtre polarisant circulaire qui permet donc de tourner et de pouvoir polariser l'image si on a envie d'enlever des reflets à gauche ou à droite, comme on veut. Voilà, j'ai fait un petit tour. Donc évidemment, ces accessoires mis bout à bout coûtent très cher puisque là, vous avez les accessoires qui sont sur la caméra, mais il faut s'imaginer que vous avez aussi les accessoires récepteurs, hein, comme par exemple le Cinetep, il y a un récepteur Cinetep, le Teradek émetteur, il y a des Teradek récepteurs, le follow focus, il y a la poignée follow focus. Bref, tous ces accessoires sont démultipliés, on les voit pas tous forcément sur la caméra, donc ça coûte très 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 cher, sans compter que les câbles, c'est 250 € le câble, hein, parce que ce sont des Lemo avec plusieurs broches, des câbles professionnels. Et vous savez ce que c'est que la définition d'un câble professionnel? C'est un câble qui est loqué, qu'on ne peut pas débrancher comme ça. Voilà, c'est vraiment la définition même. Moi, c'est ce que j'ai appris. Premier cours de BTS audiovisuel, avec à l'époque Bertrand Samimi, qui nous disait, voilà, un câble professionnel, c'est un câble qui est loqué, comme le BNC, comme le UXLR, vous voyez. Le HDMI n'est pas loqué. Les prises audio RCA ne sont pas loquées. Vous voyez, les alimentations en jack ne sont pas loquées. Voilà. Donc loqué, ça veut dire que c'est vissé et qu'il faut une manipulation supplémentaire pour pouvoir le retirer. Voilà. Et les petits accessoires comme les petites rotules, etc., pour pouvoir ajouter tout ça. Évidemment, la caméra idéale, c'est la caméra qui a tous ces accessoires de façon native interne à son boîtier, ce qui évite forcément des câbles. Harry l'a fait, notamment sur le follow focus qui était le récepteur interne, et aussi même il y a une version, j'ai pas l'impression que ça a marché énormément, une version wireless avec l'émetteur pseudo Teradek interne. Bref, évidemment, ça évite des câbles, ça évite des faux contacts, ça évite tout ça, de s'en prendre dedans. Et voilà, on a dit pas mal de choses sur ces accessoires qu'on parle peu, puisqu'on a tendance à parler combo, caméra et optique. Mais les accessoires, ils sont là aussi. Pour vous rajouter un peu de zéro dans le devis. Si vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas de vous abonner et de éventuellement, pour aller plus loin, rejoindre, appuyant sur le petit bouton rejoindre pour rejoindre la communauté Misiflix. Les petits réseaux sociaux ici. Et puis, si vous avez des questions, l'espace commentaire, un petit pouce bleu, un petit abonnement, bref, la totale. Je vous en remercie. Très bonne journée, très bonne soirée. À très vite. Ciao.